Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et j'espère que vous êtes en train de passer un excellent début de semaine. On est en train de traverser une des semaines les plus poissons de ces mois poissons de l'année astrologique. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que dimanche prochain, le 10 mars à 10h du matin, heure Paris, nous allons avoir la nouvelle lune dans ce signe qui viendra accompagnée d'une composition dans le ciel assez extraordinaire, mais où l'énergie, les émotions, la sensibilité du poisson va être hyper ouverte. Donc, si vous êtes déjà en train de sentir que vous savez un peu les émotions à fleur de peau, que peut-être vous montez, vous redescendez dans votre montagne russe émotionnelle, que peut-être vous êtes dans une sensibilité beaucoup plus grande ou peut-être votre cœur est beaucoup plus fatigué, c'est tout à fait naturel. Parce que cette nouvelle lune, elle apporte cette énergie du poisson dans laquelle on a une invitation d'aller beaucoup plus lente et d'être beaucoup plus présente en nous. Alors, pourquoi je vous dis ça? Cette nouvelle lune, elle se fait avec le soleil et la lune, comme toutes les nouvelles lunes, dans ce signe, en train de faire l'union, la conjonction, mais aussi en conjonction avec Neptune, la planète du poisson, qu'en astrologie représente quoi? Neptune, c'est le mystique. Neptune, c'est l'archétype de la personne qui est connectée avec le monde spirituel, la personne qui est connectée avec le monde du subtil, du sublime, de la magie, des énergies, des émotions. C'est l'inconscient profond aussi, c'est l'inconscient collectif profond. Et Neptune, je l'appelle un peu le dissolvant du zodiaque. Pourquoi? Parce qu'il va dissoudre les barrières entre la matière et le subtil, entre moi et l'autre. Donc, bienvenue à l'univers du poisson dans lequel on ne sait pas si ce qu'on est en train de ressentir, ça nous appartient ou ça appartient à notre voisin ou à la personne que j'ai à côté ou à l'ami avec laquelle je viens de discuter ou peut-être mon chéri ou ma chérie qui vient de me raconter une histoire. Pourquoi? Parce que dans les signes du poisson, en fait, la sensibilité, elle va grandir. L'expansion de nos sens va se faire de plus en plus présente. On va être de plus en plus consciente à cette interconnexion que nous avons les uns avec les autres. Pourquoi? Pour nous inviter précisément à prendre conscience de notre unité. C'est ça qui symbolise cet archétype du poisson dans l'astrologie. C'est la conscience de faire partie d'un grand tout. Cette nouvelle lune, du coup, c'est une opportunité, c'est une invitation pour qu'on soit de plus en plus connecté avec cette notion d'être la fréquence de l'amour infini. Cette fréquence qui va passer à travers de tout notre cœur et qui va être présente dans tous les êtres vivants qu'on a sur cette planète Terre. Et je vais juste m'arrêter dans la planète Terre parce que sinon on commence à parler des autres univers assez poissons et la discussion elle prendra une autre direction. Cette nouvelle lune, du coup, elle vient et pour moi, elle nous prépare. Elle ouvre la porte, c'est comme un bouton de reset un peu. On va recommencer en train de fermer un cycle de 6 mois, mais on est aussi en train d'ouvrir et on ouvre un cycle qui commence avec la saison d'éclipse de cette 2024. Donc, on va rentrer à partir de dimanche dans cette période du temps de 6 semaines dans lesquelles collectivement, on va être invité à vivre une transformation, une prise de conscience ou une évolution dans une direction. Qu'est-ce qui se passe? Les semaines que j'appelle, c'est un peu la période dans une espèce de mixeur émotionnel. Tout le monde, bien évidemment, chaque personne va les traverser et chaque personne va l'expérimenter selon son chemin de vie particulier, selon son processus individuel, selon sa connexion aussi avec son monde émotionnel et bien évidemment là où sa carte natale va être stimulée par les nœuds du karma, mais on va être tous et toutes en train de traverser ce trou noir d'une certaine façon de la conscience qui implique les éclipses. Alors, sur les éclipses plus en précision, je vais vous faire une vidéo plus tard avec tous les détails, mais du coup, cette nouvelle lune du signe du poisson, elle vient ouvrir cette parenthèse. Elle vient ouvrir cette période et elle le fait avec une énergie dans laquelle on est invité à connecter avec nos émotions et surtout à être dans un exercice d'autocompassion, d'empathie, d'autocontention et d'accompagnement. Pourquoi? Parce que, bon, la nouvelle lune, elle se fait en conjonction avec Neptune. Qu'est-ce que cet aspect, il fait plus précisément? Elle va ouvrir toute notre sensibilité.
il va faire que toutes nos émotions, ils s'expriment. On est dans une période lunaire, dans une phase lunaire, d'un extrême processus de dépuration. Et ici, il y a une chose qui est très importante. On vient de passer la pleine lune dans le signe de la Vierge. La Vierge et les Poissons, c'est l'axe en astrologie qui nous parle de la connexion avec l'âme, et la Vierge nous parle de la connexion avec notre cœur physique. Donc, quand on est en train de traverser énergie Vierge, on va dire que dans le ciel, on a à disposition l'archétype de la Vierge, on est en train d'être invité de prendre soin de notre cœur, et aussi on prend conscience de la gestion de cette énergie vitale physique, comment est-ce qu'on l'a utilisée dans notre vie quotidienne, et s'il y a une routine, une habitude qu'on va devoir rééquilibrer. La pleine lune il y a 2 semaines nous a montré précisément ces zones dans lesquelles on va devoir rééquilibrer l'énergie. Et la nouvelle lune là, de Poisson, vient ouvrir ce chapitre dans lequel on nous invite à aller se rendre compte que derrière ces habitudes beaucoup plus du cœur, de la matière et du physique, qui est typique de la Vierge, se cache aussi un monde émotionnel. Se cache aussi, une zone où peut-être il y a une blessure, ou peut-être il y a une tristesse, ou peut-être il y a un sentiment d'abandon, de déconnexion, de solitude. Oui, ça dépend beaucoup à comment chacun d'entre nous on va l'expérimenter, mais le signe du Poisson, il va venir un peu exacerber cette énergie pour nous montrer. Donc, on est face à une nouvelle lune qui est aussi en train de se manifester à travers de notre corps physique. C'est la raison pour laquelle, si vous êtes un peu plus fatigué, si vous avez besoin de repos, si vous avez besoin de manger, si vous avez besoin de silence, je vous invite à vraiment écouter et vraiment faire attention à ça. Cette nouvelle lune, elle vient aussi en conjonction avec Saturne. Et Saturne, si vous suivez du contenu astrologique, si vous suivez ce que je suis en train de faire et avec mon contenu astrologique, c'est vrai que sur cette chaîne, il y a très peu de vidéos qui apparaissent, mais ça fait un moment que je parle du passage de Saturne dans les signes du Poisson. C'est une planète qui nous demande des résultats dans la matière. C'est une planète qui nous demande de nous responsabiliser de la gestion de notre énergie dans la matière. Et Saturne, c'est la planète qui nous parle de la contention émotionnelle. Donc, cette nouvelle lune, elle est à la fois en train de nous inviter à connecter avec notre monde émotionnel, mais attention, elle nous demande aussi de nous responsabiliser de notre gestion et notre contention émotionnelle. Comment je peux venir prendre soin de moi? Comment je peux venir accompagner mon corps physique le temps qu'il est en train de d'épurer ou manifester cette émotion que je n'ai pas eu le temps ou je n'ai pas eu l'opportunité de traiter avant. Moi, je trouve que c'est une excellente opportunité pour décharger beaucoup notre sac parce qu'avec la saison d'éclipse qui commence, les choses ils vont commencer à aller beaucoup plus vite et on n'aura pas forcément le temps et la clarté. Mais parce que Neptune est aussi dans l'équation, on peut avoir un peu de nébuleuse, c'est-à-dire ne pas savoir clairement qu'est-ce que c'est, le pourquoi et le comment. Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi mon corps il exprime ça? Pourquoi il manifeste ça? Parce que l'invitation ici, c'est d'aller dans un acte de présence, se poser en soi. Se poser en soi, pourquoi? Pour connecter avec cette sensation, cette idée, cette vérité, cette certitude de unité. Cette vidéo, je l'ai appelée la fréquence de l'amour infini. Parce que pour moi, l'archétype du Poisson et l'archétype de cette nouvelle lune nous invitent précisément à revenir à la conscience de l'amour infini que nous sommes. De comment cet amour qui est extrêmement guérisseur, qui est extrêmement expansif, il passe à travers de nous et il passe à travers de tous les êtres vivants. C'est une lune dans laquelle c'est normal qu'on se sent beaucoup plus touché par les animaux, les plantes, les autres êtres humains, parce que ça nous invite à ouvrir notre cœur dans notre maximum et connecter avec la conscience d'un grand tout. Mais avec Saturne dans l'équation, c'est aussi apprendre à réguler cette sensibilité. Ok, si je suis tout le temps ouvert et si je connecte avec les émotions de tout le monde et si je suis dans un exercice d'empathie un peu exacerbé, peut-être que mon corps physique, il va se sentir fatigué et il va me demander que je mets la limite. C'est de là une importance aussi de nous accompagner et une importance extraordinaire de autocontention. Cette lune, elle se fait aussi avec Mercure dans le degré numéro 0 du Bélier. Donc, vous voyez, c'est une composition lunaire assez complexe. On a beaucoup des acteurs. On a beaucoup
des informations dans la carte de cette lune. Donc, Mercure qui nous parle de quoi? Qui nous parle de la pensée. Mercure, en astrologie, représente la pensée inférieure. La pensée inférieure, c'est laquelle? C'est celle qui nous permet de, par exemple, faire une vidéo, d'avoir une discussion, de lire un bouquin, d'acheter du pain dans la boulangerie, d'aller faire des courses. Oui, c'est toute cette pensée qui nous permet de faire des connexions ici dans le monde de la matière, dans notre vie quotidienne, dans nos interactions quotidiennes, mais qui est duel. C'est-à-dire que dans cette pensée, dans la logique de cette pensée inférieure, il y a une notion du bien et du mal, parce qu'on vit dans un monde duel, et dans le monde duel de la matière, il y a du bien et du mal. Oui, il y a de la lumière et de l'ombre, la nuit et le jour, les hauts et les bas, et tous ces jeux un peu de polarité que nous pouvons expérimenter. Bien, le signe du poisson, c'est un signe qui nous invite à revenir à la conscience d'unité. Mais pour cela, on doit aussi apprendre à travailler avec notre pensée et nous rendre compte que cette pensée nous permet de connecter dans une zone de résonance, on va dire, avec les mondes qui nous entourent, mais qu'on soit, notre être, notre âme est une avec le tout cosmique. Imaginez le signe du poisson comme le grand utérus duquel sort toute forme de vie, à résonance avec le signe du cancer qui représente plus l'utérus de la femme qui donne la vie. Okay? Donc, le fait que cette nouvelle lune elle se fasse avec Mercure, ça nous invite aussi à donner de l'attention à notre pensée, à observer comment je suis en train de générer de la pensée, quel est le type de pensée que je suis en train d'avoir. Et ici, il y a une chose que je trouve qui est extraordinaire dans cette nouvelle lune, et c'est que Mercure, elle est en train de faire un sextile très serré avec Pluton. Pluton qui est la planète de la transformation. Pluton, que ça fait un moment qu'on parle en astrologie, qui est en train de nous inviter à vérifier notre son de croyance, la façon comme on va percevoir la réalité, qui est en train de nous montrer aussi nos sens de résistance, là où on est très accroché un peu à une vision du monde très traditionnelle. Pour moi, le fait que cette nouvelle lune, que c'est début d'un cycle, elle se fasse en sextile avec Pluton, c'est une belle invitation à comment on peut transformer la pensée. Oui, comment on peut aller la questionner et faire l'apprentissage de nous rendre compte qu'il y a certaines idées sur nous et sur notre gestion émotionnelle qu'on va devoir transformer, qui sont limitantes, qui nous empêchent d'aller un cran plus en profondeur, comme cette nouvelle lune nous invite à faire. Cette nouvelle lune, elle se fait aussi avec un semi-sextile avec Mars et un sextile avec Uranus qui fait à la fois un carré avec Mars. Donc on a une espèce de triangle là dans le ciel. Hein. Et pour les gens qui ne connaissent pas l'astrologie, c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est ici l'interaction des planètes. Donc, le Soleil et la Lune font un semi-sextile avec Mars. Le semi-sextile, c'est un aspect un peu léger, entre guillemets. Imaginez que c'est un aspect qui nous parle d'un touch and go entre deux planètes. Ils connectent, ils s'envoient des messages, mais ce sont des messages très ponctuels et très légers. Oui? Et c'est comme ça qu'ils peuvent s'aider à construire l'énergie selon les signes dans lesquels ils sont. Mars, dans les signes du Verseau, est en train de nous inviter à prendre conscience qu'aujourd'hui, les actions et la façon comme on fait nos choses et la façon comme on va construire nos projets et toute cette volonté d'auto-affirmation qui représente Mars, bah finalement, on doit les mettre au service d'un collectif, d'une idée beaucoup plus collective. Ça, c'est les Verseaux. Oui. En sextile avec cette nouvelle lune, bah, c'est l'apprentissage de si finalement tout le monde, tous les êtres vivants, tous les gens qui m'entourent, on vient de la même unité. Tout ce que je fasse pour les autres, je le ferai pour moi-même. Si je fais tout ce que je fais pour moi-même, on peut inverser un peu la loi, je vais le faire aussi pour les autres. Et c'est prendre conscience qu'ici, on a une notion d'unité. Mars est en carré avec Uranus, mais Uranus fait un sextile avec la nouvelle lune. Et les sextiles, ce sont des aspects de facilitateurs, Ce sont des aspects qui donnent une espèce de fluidité à l'énergie. Uranus dans les signes du Taureau est en train de détruire, révolutionner tout ce qu'on donnait par acquis. Les signes du Taureau, c'est un signe de stabilité. C'est un signe dans lequel on n'aime pas changer les règles de jeu. C'est un signe dans lequel on veut garder la matière ou un status quo tel qu'il est. Uranus dans les signes du Taureau, du coup, il nous invite à questionner ses valeurs, à questionner ses principes. Oui, en carré,
avec Mars. Les carrés, c'est un aspect de prise de conscience. C'est un aspect qui se sent désagréable, ça nous montre une tension, ça nous montre un sortir de notre zone de confort. Mais pourquoi? Précisément pour lancer la réflexion qui va nous permettre de nous positionner différemment. Oui, c'est venir questionner nos principes et notre façon de faire pour nous rendre compte qu'il y a un but commun, cette nouvelle lune dans les signes de Poisson, cette connexion avec la conscience d'unité et la conscience universelle. Oui, c'est une nouvelle lune. Si vous regardez la carte du ciel, c'est très intéressant parce qu'on a Pluton qui est dans les premiers degrés du Verseau et Uranus qui est dans les degrés 19 du Taureau. C'est-à-dire que toutes les planètes pour cette nouvelle lune, elles vont être entre les Verseaux, les Poissons, les Béliers et les Taureaux. Donc, ça nous parle d'un changement qui est collectif, certes, dans lequel on est en train de bouger les consciences collectives du tissu de la société, mais qui nous demande aussi un questionnement individuel. Il y a un autre acteur dans cette vidéo, dans cette nouvelle lune, qui est Chiron. Il y a un semi-sextile aussi entre Chiron et la nouvelle lune. Il y a un aspect très important en plus avec Chiron et les nodes nord. Alors, sur cet astéroïde, sur ce qui y représente dans l'astrologie, son archétype, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours que j'ai laissée sur cette chaîne. Donc, je vais vous laisser par ici en haut un petit lien pour que vous alliez les chercher. Sinon, à la fin de la vidéo, je vous laisse aussi les liens pour que vous pouvez aller regarder cette vidéo dans tous les détails et aussi me laisser les questions. S'il y a des choses que vous aimeriez bien que j'explique un peu plus, n'hésitez pas à me laisser vos questions dans les commentaires. Je serai ravie aussi de répondre. Le fait que cette nouvelle lune, elle se fasse en sextile avec Chiron, ça nous invite aussi à prendre conscience que c'est fort probable qu'on va connecter avec une forme de douleur ou une forme de vulnérabilité. Chiron nous montre un endroit en nous où on n'est pas tout à fait à l'aise, on ne sait pas exactement comment gérer ou gestionner cette émotion. Ici, l'invitation, c'est laquelle? C'est la nouvelle lune qui est un peu le chef d'orchestre, qui prépare ou qui connecte avec tous les restes des planètes et qui nous dit bien comment je peux m'accompagner de façon compassive, comment je peux ressentir ma colère, ressentir ma douleur, ressentir ma tristesse et m'accompagner dans ce processus. Comment je peux m'ancrer dans cette vision d'être une fréquence d'amour infini et à partir de là contenir toutes ces émotions beaucoup plus humaines, beaucoup plus quotidiennes, beaucoup plus normales. En tant qu'individu, être humain, c'est tout à fait normal et rassurant de ressentir des émotions comme la tristesse, la colère, et même si elles ne sont pas désagréables, elles sont nécessaires pour notre développement individuel et pour notre épanouissement à long terme. Donc, c'est comment je peux apprendre à m'accompagner, comment je peux apprendre à être compassif avec moi. Oui? Et pour moi, c'est sur cette idée que j'aimerais bien fermer cette vidéo parce que si vous savez rien sur l'astrologie et à chaque fois que les astrologues on commence à parler des sextiles, carrés, opposition, conjonction et toutes ces choses qui ont l'air d'être très techniques, je comprends que pour certains, pouf, je vous perds un peu dans la vidéo. Mais la chose la plus importante de cette énergie, de l'énergie que nous sommes en train de traverser déjà cette semaine et jusqu'au prochain éclipse, donc jusqu'au 25 mars, c'est et comment je ramène tout ça à moi, comment je suis en train de les sentir dans mon cœur, quelles sont les sensations qui sont en train de s'éveiller et comment je peux m'accompagner, comment je peux me contenir d'une façon très amoureuse. Imaginez comme une maman qui contient un enfant, oui, dans tout son amour et même si elle ne comprend pas exactement qu'est-ce qui se passe, c'est donner cette notion de sécurité. Bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. À nouveau, je serai ravie de répondre dans les commentaires. Sinon, racontez-moi comment vous vous sentez, comment vous traversez cette énergie du poisson qui est très particulière. Je sais pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de dons dans leur carte, ça peut être des semaines un peu inconfortables parce qu'il y a tout le monde émotionnel qui est beaucoup plus actif. Donc, pour les personnes dont vous avez beaucoup plus d'eau dans votre carte ou de la terre, ce sont des éléments qui vont beaucoup s'harmoniser entre eux. Peut-être vous ressentez une meilleure fluidité, mais racontez-moi comment vous les traversez, comment vous les ressentez et surtout prenez soin de vous. C'est quelque chose que je vous dis toujours parce que je trouve qu'il est
extrêmement important de ne pas oublier ça. Prenez soin de vos émotions et prenez soin de votre corps. Rappelez-vous, la nouvelle lune, elle va mettre l'accent aussi sur toutes les émotions qu'on n'a pas traitées, mais étant la Vierge, le signe contraire, elles peuvent aussi ressortir avec des symptômes physiques. Donc prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie, prenez soin de vos émotions et je vous dis à très bientôt du coup pour la vidéo sur l'éclipse qui sera dans le degré numéro 5 du signe de la balance. Allez, je vous souhaite une excellente journée, après-midi, soirée. Ça dépend le moment dans lequel vous êtes en train de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt.